Les frères de Saint Jean de Dieu sont nés de la conversion d'un Espagnol au XVe siècle, si je ne me trompe, donc qui s'est appelé ensuite Jean de Dieu, qui après avoir mené une vie pleine d'aventures, a décidé de se consacrer entièrement au service des malades et des pauvres. Et aujourd'hui encore, les frères de Saint Jean de Dieu continuent à porter cette belle vocation de frères hospitaliers. Le frère Jérôme Gravreau va nous donner son témoignage à partir de ce qui est vécu par les frères de Saint Jean de Dieu dans Paris, dans un centre pour enfants myopathes et personnes handicapées. Il va nous dire cela de manière plus précise, dans le 15e arrondissement. Je m'appelle frère Jérôme, de l'ordre hospitalier des frères de Saint Jean de Dieu. Je suis content de témoigner de l'apostolat de l'ordre hospitalier en cette soirée de prière pour la vie. Je vis et je travaille au service du centre Saint Jean de Dieu de la rue de Javel, dans le 15e arrondissement de Paris. Ce centre, fondé en 1858, comprend aujourd'hui 3 structures. La première structure est un IEM, c'est-à-dire un institut d'éducation motrice qui compte 90 jeunes handicapés physiques, internes et externes. Ils suivent un cursus scolaire adapté, bénéficient des soins nécessaires à leur handicap, kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues, etc. Ils ont des activités parascolaires, comme le théâtre, le handisport, mais aussi des activités extrascolaires, comme des sorties au cinéma, des visites de musées ou tout simplement un repas en ville. La seconde structure est une USEP, c'est-à-dire une unité de soins pour enfants polyhandicapés, qui compte une 40aine d'enfants, tous externes. C'est une unité de soins, d'éveil et d'occupation. La troisième structure, enfin, est une MAS, une maison d'accueil spécialisée, avec une 40aine de résidents adultes handicapés physiques. C'est un lieu de vie dans lequel les résidents sont chez eux et reçoivent des soins adaptés. Dans chacune de ces structures, le résident est le centre d'attention d'une prise en charge holistique de sa personne. Le centre compte environ 300 salariés. Les frères sont présents, garants du charisme d'hospitalité que nous a légué notre fondateur, Saint Jean de Dieu. Ils interviennent dans les sessions de formation des salariés en présentant la figure du fondateur et les valeurs de l'ordre hospitalier. Le respect des personnes, la qualité des soins, la responsabilité vis-à-vis du résident, la spiritualité dans l'accueil des croyances et des questions de chacun, et l'hospitalité qui fait de la personne accueillie un hôte et de celle qui accueille un hôte également, avec tout ce que cela comporte. Les frères participent à l'aumônerie de l'établissement et sont également présents au sein du comité d'éthique qui permet de débattre des questions d'actualité concernant la santé, mais aussi d'étudier certains problèmes auxquels sont confrontés les soignants en cherchant à y apporter une solution, des recommandations ou un mode opératoire. Selon notre charisme d'hospitalité, nous cherchons à vivre l'évangile de la miséricorde en nous faisant bons samaritains vis-à-vis de ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Comme le Christ qui s'est fait miséricordieux envers ceux qui souffrent, à l'exemple de notre Père Saint Jean de Dieu, nous cherchons à être à notre tour les mains du Christ qui soignent, les yeux du Christ qui voient la souffrance, les oreilles du Christ qui entendent le cri du malheureux, la bouche du Christ qui prononce les mots de réconfort, le cœur du Christ qui aime.
Nous cherchons à répondre à l'appel du Christ. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Pour ma part, je suis infirmier. Je prodigue des soins aux jeunes handicapés en vivant la devise de l'ordre par les corps aux âmes. Les hasards de la vie ont voulu que ces jeunes qui nous sont confiés soient porteurs d'une déficience qui leur donne une incapacité à faire certains gestes, certains actes de la vie quotidienne, une incapacité à parler, à élaborer une certaine forme de pensée. Ces jeunes se retrouvent donc handicapés face à une société qui n'est pas adaptée pour eux et qui, malgré les efforts faits pour l'accueil de personnes en situation de handicap, prône de plus en plus un certain eugénisme. Mais malgré leur handicap, ces jeunes sont bouillonnants de vie. Ils ont les mêmes joies, les mêmes désirs, les mêmes soucis que les jeunes de leur âge. Il nous appartient de les aider dans leur quotidien pour leur donner une certaine forme d'autonomie, les valoriser, les rassurer, les aider à accepter leur handicap. Il faut les aider physiquement et psychologiquement. Si vous passiez derrière les murs de notre maison à l'heure de la récréation, vous entendriez les cris, les rires, les appels de tout enfant en récréation. Les enfants polyhandicapés, eux, sont les plus lourdement touchés par le handicap. Dans un langage trivial, on dirait qu'ils végètent. Et pourtant, je puis vous dire qu'ils sont loin d'être de simples plantes déposées entre nos mains. Ils respirent, ils regardent, ils sourient, ils communiquent à leur façon. En un mot, ils vivent. Ce sont de petits êtres à part entière. Ces jeunes et moins jeunes handicapés sont des personnes, avec leur fragilité et leur force, qui nous révèlent nos propres fragilités et nos propres forces. Les échanges que nous vivons avec elles me permettent de témoigner que toute vie est don de Dieu et qu'elle vaut d'être vécue. Je vous remercie.